Bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je continue en français. Dans la précédente vidéo, j'ai insisté sur le fait que l'élégance est une façon d'être. Le langage corporel, nous allons parler de langage corporel aujourd'hui, le langage corporel de la femme élégante. Il est évidemment élégant. Mais surtout, comprenez que le langage de notre corps est le reflet de notre langage intérieur. Qu'on le veuille ou non, il détermine la manière dont les gens pensent de nous, ce qu'ils ressentent à notre sujet. Il va révéler également ce que nous ressentons à notre sujet. En bref, notre langage corporel révèle ce que nous pensons de nous. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Catherine et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour vous sentir plus séduisante, plus confiante et surtout à l'aise avec les autres. Ma première astuce, ne vous faites pas toute petite. On l'avait déjà vu dans la précédente vidéo. Ne soyez pas recroquevillés, au contraire, il faut avoir le corps en ouverture, les jambes non croisées, les bras non croisés et le menton légèrement relevé. Vous vous tenez droite comme si vous souhaitiez vous grandir, vous avez un port de tête gracieux. Et en particulier, quand vous vous adressez à quelqu'un, vous ne croisez pas les bras. Donc voilà, vos épaules sont dégagées. Vous prenez votre place. Vous prenez votre place, ça c'est le point essentiel. Car ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous vous recroquevillez, dès que vous vous faites petite, c'est-à-dire plus vous vous faites petite, moins vous avez confiance en vous. Et plus vous prenez de l'espace, plus vous vous sentirez confiante. Donc, où que vous soyez, prenez quelques secondes pour adopter une posture plus expansée afin de vous sentir plus confiante. Et soyez fiers de votre corps. Et comme disait Amy Cuddy, une chercheuse américaine d'Harvard, même si vous ne vous sentez pas beau ou si vous ne vous sentez pas belle, eh bien, faites comme si. Faites semblant de l'être jusqu'à ce que vous le deveniez. C'est ce qu'elle disait, jusqu'à ce que vous deveniez cette personne séduisante. Quand vous vous sentez important, importante, beau ou belle, eh bien, cet état d'esprit change votre corps. Quand vous adoptez une posture d'expansion de votre corps, eh bien, cela change votre état d'esprit. Vous vous sentez immédiatement, un changement psychologique, physiologique. Vous vous sentez moins stressé, vous vous sentez moins angoissé. Vous avez davantage confiance en vous. Donc, et dans certains de mes ateliers, on apprend comment utiliser son corps pour prendre plus de place. Eh bien, l'une de mes étudiantes m'avait dit une fois, quand je suis dans la rue et que je me sens, que je me redresse, que je me sens belle, confiante, eh bien, j'attire le regard des hommes et parfois je suis courtisée. C'est immédiat. Voilà ce qu'elle me disait. Et donc, ça c'était donc la posture du corps. Le deuxième point, c'est votre féminité. La façon dont vous bougez, la façon dont vous marchez, la façon dont vous vous asseyez. Même la manière dont vous utilisez vos mains quand vous parlez, la manière dont vous mangez. Et là on entre plutôt dans la catégorie des bonnes manières. C'est l'étiquette, c'est ce qu'on appelle l'étiquette. Et c'est ce que j'enseignais à mes étudiants en Chine. Et que je partagerai également dans des vidéos si vous le souhaitez.
tous nos mouvements doivent rester féminins et ne jamais montrer d'agressivité ni d'arrogance. La manière dont vous vous comportez est fondamentale. En réalité, le point clé est de mettre les autres à l'aise quand ils sont avec vous. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo et surtout que vous la trouvez utile. Donc, merci beaucoup de mettre un petit pouce si vous l'aimez et encore mieux de vous abonner. Je vous en remercie vraiment sincèrement. Donc, vous ne devez pas montrer d'agressivité, j'en reviens à ce point. Alors évidemment, ne pas montrer d'agressivité parfois quand on se sent nerveux, nerveuse ou stressé ou angoissé ou intimidé ou gêné, embarrassé, c'est parfois difficile. Donc, ça vient avec le temps. Je dirais que plus vous vous entraînez, plus on arrive à maîtriser, contrôler ses émotions. Mais d'un autre côté, ne soyez pas froid ou froide. La chaleur humaine, le bonheur, la joie sont très attractifs et très séduisants. Et donc, je dirais que même si votre emploi du temps est chargé, essayez d'intégrer dans votre quotidien des activités qui vous font du bien, qui vous font plaisir, pour ressentir plus de bien-être, pour ressentir une certaine harmonie, une joie de vivre. Car l'un de vos meilleurs atouts de beauté ou d'élégance, c'est votre bien-être et votre sourire. Donc, un sourire authentique, avec un beau sourire authentique et sincère, vous attirez forcément les gens autour de vous. Bien sûr, ne souriez pas de manière figée, exagérée ou permanente. Vous passeriez pour quelqu'un de malléable ou de trop gentil. Souriez, mais modérément, ce qui vous donnera d'ailleurs plus de poids. Mais votre sourire doit rester sincère, naturel, non superficiel et figé. Vous pouvez aussi tout simplement sourire avec les yeux. Sourire avec les yeux est d'ailleurs souvent plus authentique. Donc voilà, le sourire, l'un des points clés de votre élégance. Le quatrième atout, c'est votre voix. Votre voix. La chaleur humaine vient également de votre voix. Même quand vous parlez, souriez mentalement de façon à mettre plus de chaleur, plus d'intonation dans votre voix. Je veux dire, vous pouvez parler fermement et clairement, mais tout en vous concentrant sur un objectif positif. Quand vous êtes au téléphone, eh bien, souriez. Et même quand vous ne souriez pas, le fait de penser dans votre tête au sourire et à l'objectif positif de vos propos, eh bien, ce fait va donner davantage de chaleur à votre voix. Votre approche positive sera attractive. Un autre point essentiel, et ce sera mon cinquième point, c'est votre regard. Ayez un bon contact visuel, un bon contact avec le regard. Regardez la personne que vous rencontrez ou la personne à laquelle vous vous adressez dans les yeux. Un regard profond, calme, donne une impression d'intelligence, de sagesse, mais aussi montre que vous portez une attention sincère envers la personne à qui vous vous adressez. Quand vous rencontrez quelqu'un, même s'il y a du soleil et que vous portez des lunettes de soleil, la première chose que vous faites quand vous saluez la personne, vous devez enlever vos lunettes de soleil pour établir ce contact visuel quand vous rencontrez la personne. Vous ne pouvez pas être charismatique sans ce contact visuel profond et sincère. Le sixième point, c'est votre poignée de main. Votre poignée de main.
le pouvoir de la poignée de main quand vous saluez quelqu'un. À ce niveau des salutations, peu importe comment vous êtes habillé, peu importe la marque de votre montre, celle de votre sac, que sais-je, tout cela n'a aucune importance, car si votre poignée de main est mauvaise, eh bien, c'est toute votre première impression qui sera mauvaise. La pire des poignées de main, c'est celle que l'on appelle en anglais the dead fish, c'est-à-dire, vous savez, cette sensation comme si c'était la sensation d'un poisson mort et froid. Hein, cette sensation très désagréable d'une main molle, froide et humide. Donc, inversement, faites attention à ce que votre poignée de main ne soit pas trop ferme, trop énergique, trop brutale. Parce que là, pour le coup, vous pourriez donner une impression de domination ou de vouloir prendre l'ascendant sur quelqu'un. Donc, et aussi, pensez, quand vous êtes dans un événement, par exemple un cocktail, faites attention à ne pas tenir de la main droite un verre glacé ou humide. Donc, ayez cette main toujours disponible et idéalement, votre main doit être chaude et chaleureuse. Donc, en résumé, quand vous rencontrez quelqu'un, assurez-vous d'établir ce fameux contact avec le regard. Souriez chaleureusement mais brièvement. Ensuite, vous gardez la tête droite et faites face pleinement, vous faites pleinement face à la personne. Et une fois le contact établi, vous refermez votre main avec le pouce vers le bas et vous pressez légèrement et fermement d'une main douce et chaude. Le dernier point est votre vibration. Avez-vous remarqué combien certaines personnes peuvent impacter ou changer l'humeur d'un groupe ou d'un groupe de personnes ou l'ambiance d'une réunion par exemple dès lors qu'ils rentrent dans une pièce? Avant même qu'ils n'aient dit un mot, ils exercent sur les autres une sorte de magnétisme, d'énergie influente. Alors non seulement nous les remarquons, mais nous pouvons parfois sentir ce changement d'ambiance ou d'humeur chez les gens dès qu'ils commencent à circuler parmi eux et à s'adresser à eux. Nos niveaux d'énergie affectent les gens autour de nous. Donc, comment cultiver et véhiculer de bonnes vibrations, en particulier dans ces temps difficiles où nous sommes tous très challengés, très chahutés dans les énergies. Je vous expliquerai tout cela dans une prochaine vidéo et en particulier, je vous expliquerai comment changer votre état d'esprit pour devenir magnétique. Voilà. Pour aujourd'hui, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté et de suivre mes vidéos. À bientôt, bisous.